Je vous présente un tutoriel sur l'application Forms de la plateforme Office 365. Avec cette application, vous pouvez créer des jeux questionnaires qui font la correction automatique des réponses. Allez dans votre compte Office 365 et lancez l'application en cliquant sur l'icône Forms. Cliquez sur New Quiz pour créer un nouveau jeu questionnaire. Donnez un titre à votre jeu questionnaire. Vous pouvez également ajouter une image pour accompagner votre titre. Donnez une description de l'évaluation si vous le désirez. Cliquez ici pour ajouter votre première question. Vous pouvez choisir parmi plusieurs différents types de questions, mais il n'y en a que 3 qui peuvent faire l'autocorrection. Commençons avec le type de question à choix multiples. Écrivez votre question et ajoutez les choix de réponse en dessous. Vous pouvez ajouter autant de choix que vous désirez. Cliquez ici pour voir toutes les options possibles avec ce type de question. Pour cette question, nous aimerions avoir le choix de réponse en format de formule mathématique. Maintenant, lorsque vous cliquez sur un des choix, un panneau de symboles mathématiques s'ouvre. Préparez chacun des choix en utilisant votre clavier numérique ensemble avec les symboles du panneau. Cliquez sur le crochet à la droite de chaque option qui contient la bonne réponse. Cliquez sur la petite boule de texte à la droite de chaque option pour y ajouter un petit message qui sera affiché quand l'élève fait ce choix. Cliquez ici pour accorder un nombre de points quand l'élève a la bonne réponse. Cochez ces options si votre question a plus qu'une réponse ou si la réponse à cette question est obligatoire. Choisissez l'option Shuffle Option pour placer les choix de réponse dans un ordre aléatoire. Vous pouvez avoir un aperçu de votre jeu questionnaire en cliquant ici sur Preview. Notez que chaque fois que vous entrez dans l'aperçu, les choix de réponse sont présentés dans un ordre différent. Nous allons maintenant ajouter une question de type texte. Pour cette question, nous choisissons d'enlever l'option de sous-titres et l'option d'une réponse en symbole de mathématiques. Cliquez ici pour ajouter chacune des réponses possibles. Notez bien que la case de votre texte n'affectera pas la correction de cette question. C'est-à-dire, vous pouvez écrire la réponse en minuscule et l'élève peut répondre avec le ou les mêmes mots en majuscule et la réponse sera acceptée. Nous allons maintenant ajouter une autre question de type texte, mais cette fois, nous choisirons de mettre la question en format de symbole de mathématiques. Écrivez votre question en utilisant le panneau des symboles ensemble avec votre clavier numérique. Une fois la question terminée, ajoutez la bonne réponse, mais avant d'écrire cette réponse, cochez l'option Restriction afin de limiter la réponse à des chiffres.
Ajoutons maintenant une dernière question à notre quiz. Cette fois, choisissez le type de question Ranking qui se trouve ici. Pour ce type de question, l'élève doit replacer verticalement, dans le bon ordre, toutes les réponses présentées. Nous allons ajouter les 3 réponses dans l'ordre que l'élève devra les remettre. Pour cet exemple, j'utilise des formes géométriques qui ont progressivement plus de faces. Prenez un instant pour voir un aperçu de cette question. Comme l'on peut voir, les 3 réponses sont présentées en ordre mélangé et l'élève doit les replacer dans le bon ordre en utilisant la flèche qui se trouve à la droite de chaque réponse. Nous avons terminé le modèle de notre petit jeu questionnaire et c'est maintenant le temps de le rendre plus joli en lui donnant un thème graphique. Vous pouvez choisir parmi différents thèmes en allant d'une couleur solide jusqu'à un fond de multicouleurs avec images. Cliquez ici pour aller dans les paramètres globaux du jeu questionnaire. Cette option permet à l'élève de voir son résultat et les bonnes réponses tout de suite après qu'il termine son questionnaire. Ces options vous permettent de limiter qui peut compléter ce jeu questionnaire. Lorsqu'il s'agit de personnes qui sont dans votre domaine Office 365, vous pouvez choisir de voir leur nom et de limiter le nombre de fois qu'ils peuvent compléter le quiz. Ces options vous permettent de désactiver le quiz, de choisir une période dans laquelle le quiz sera actif, de placer les questions du quiz en ordre aléatoire et de personnaliser le message affiché lorsque l'élève termine. Cette option ici est particulièrement utile si vous voulez garder le quiz verrouillé jusqu'à temps que ce soit le moment de le présenter en classe. Cliquez ici sur Share pour choisir la façon par laquelle vous aimeriez distribuer votre jeu questionnaire. Cliquez ici si vous voulez copier le lien pour ensuite l'envoyer au groupe de classe par courriel. Cliquez ici pour obtenir une image d'un code QR que vous pouvez ensuite télécharger et ajouter à un document que vous distribuerez en classe. Cliquez ici pour obtenir un code d'intégration que vous pouvez copier et ensuite coller dans une activité sur Didacti, sur une page web ou bien dans une présentation produite avec l'application Office Sway. Je ne vous suggère pas d'utiliser cette option courriel car elle n'utilise pas la version d'Outlook en ligne, mais elle essaie plutôt de démarrer et de configurer Outlook local dans votre ordinateur. Cette démarche risque d'être longue et inutile puisque c'est beaucoup plus facile et plus rapide de simplement copier et coller le lien vous-même directement dans un message Outlook en ligne. Cliquez ici pour permettre à quelqu'un de collaborer avec vous dans la création et la modification de ce jeu questionnaire. Les personnes qui recevront ce lien auront l'accès pour modifier et distribuer le jeu questionnaire avec les mêmes droits que vous. Le mode aperçu vous permet de tester le fonctionnement de votre jeu questionnaire, mais il ne vous permet pas d'envoyer réellement vos réponses. Pour faire l'expérience complète de votre quiz, vous devez passer par le même lien que vous envoyez aux élèves. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un quiz, vous pouvez facilement le supprimer en cliquant ici et en choisissant Delete. Cependant, si vous supprimez un quiz accidentellement, vous pouvez toujours le récupérer en allant dans cette petite corbeille et en choisissant l'option Restore. Vous pouvez voir les résultats d'un quiz en allant dans l'onglet Réponses de votre éditeur.
Ici, vous pouvez voir toutes les statistiques sur chacune de vos questions. Vous pouvez également postuler les résultats en envoyant un message courriel à chaque élève avec sa note. Cliquez ici pour transférer tous les résultats pour chaque élève dans un document Excel. Cela pour vous permettre de créer des tableaux d'analyse statistique plus détaillés. Cliquez ici pour voir tous les formulaires Form qui ont été partagés avec vous. Cliquez ici pour voir tous les formulaires qui ont été créés et partagés dans vos groupes. Ceci termine ce tutoriel sur l'utilisation pédagogique de l'application Forms sur la plateforme Office 365. Merci de votre écoute.